Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est tonton Jim et aujourd'hui j'ai l'une des plus belles histoires à vous raconter. Elle s'intitule « Jésus est né ». Et notre verset à mémoriser est tiré du psaume 18, le verset 2. « Je t'aime Seigneur ». Vois-tu Joseph et Marie? Ils ont beaucoup voyagé et ils cherchent maintenant un lieu pour se reposer. « Je suis désolé, monsieur, dit l'aubergiste. Toutes mes chambres sont occupées. »« Mais nous venons de loin, dit Joseph. Et ma femme va bientôt avoir un bébé. Vous n'avez vraiment pas un lieu pour que nous restions ? À bien réfléchir, vous pourrez rester dans l'étable, répondit le gentilhomme. J'ai des animaux là-bas, mais au moins vous pourrez être au sec et vous serez au chaud là-bas. Oh oui, eh bien, nous irons dans l'étable. Merci, merci, mon cher monsieur. Regarde les animaux. Vois-tu la mangeoire? La paille dans la mangeoire est douce. Elle fera un beau petit lit bien douillet pour le bébé. Je pense que l'étable sera un bon endroit pour rester pendant quelque temps. Et puis, Jésus est né. Mettons le bébé sur la paille dans la mangeoire, dit Joseph. Tu devrais te reposer, Marie. Tu es fatiguée. Marie regarde son beau bébé garçon. Elle touche ses cheveux bouclés et ses belles petites oreilles. Elle l'aime tellement. Viens par ici, dit Joseph. Viens maintenant te reposer, Marie. Pendant ce temps, les bergers faisaient paître leurs troupeaux sur la colline. Ils ont entendu que Jésus allait venir sur terre. Quand allait-il venir? Ils se demandaient. Va-t-il bientôt venir? Oui, la parole de Dieu a annoncé qu'il viendrait bientôt. Alors les bergers ont vu dans le ciel une étoile éclatante de lumière. Et soudainement, un ange est apparu. « N'ayez pas peur, dit l'ange. Je vous apporte une bonne nouvelle. Jésus le Sauveur est né. Vous le trouverez dans la ville. Cherchez un bébé allongé dans une mangeoire. » Et plusieurs anges l'accompagnaient. Il y en avait beaucoup, beaucoup, et tous louaient Dieu en chantant. Il est né le divin enfant, glorifions son nom éclatant en chant. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant, glorifions son nom éclatant en chant. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Nous devons partir à sa recherche, se dirent-ils les uns les autres. Nous devons aller dans la ville et chercher ce bébé. Et ils partirent et trouvèrent Jésus. Merci Seigneur, les bergers prièrent. Merci d'avoir envoyé ton Fils sur la terre. Merci d'avoir envoyé Jésus pour être notre Sauveur. Nous dirons à tout le monde que nous avons tous besoin de lui. Nous aussi, nous pouvons remercier Dieu pour nous avoir envoyé Jésus comme un bébé sur terre pour nous sauver. Et nous pouvons le remercier en priant. Tendre Père, merci d'avoir envoyé Jésus pour nous aimer, pour nous sauver et prendre bien soin de nous. Nous l'aimons tendrement et nous t'aimons aussi au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi que Jésus est né sur la terre comme un bébé comme vous et moi, mais il est venu pour nous aimer et nous sauver. Au revoir et à bientôt. Bonjour les enfants, c'est Lorena ici pour vous raconter une très belle histoire qui s'appelle Le premier Noël. Notre verset à mémoriser dit comme ça: Loué soit Dieu pour son don incomparable. Et il se trouve dans le deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 9 et le verset 15. Aujourd'hui, nous apprenons que nous adorons Dieu lorsque nous le remercions d'avoir envoyé Jésus sur terre. As-tu déjà fait un long voyage? As-tu voulu t'arrêter pour te reposer?
Il y a longtemps, Marie et Joseph voyagèrent jusqu'à une ville appelée Bethléem. Ce voyage changea leur vie. Bethléem était une ville bruyante et mouvementée. Les rues étaient encombrées de gens et tout le monde était fatigué. Beaucoup de gens avaient voyagé longtemps pour arriver à Bethléem. Le roi avait ordonné que l'on compte tous les gens du pays. Cela s'appelle un recensement. Chaque homme devait revenir dans la ville de sa naissance avec toute sa famille pour qu'on puisse écrire leur nom dans un livre. Tous ces gens étaient donc venus à Bethléem pour être recensés et inscrits. Marie et Joseph étaient de ceux-là. Ils habitaient à Nazareth, mais ils s'étaient rendus à Bethléem pour y être inscrits, puisque la famille de Joseph venait de cette ville. Le voyage avait été long. Marie et Joseph étaient fatigués, et Marie allait bientôt avoir un bébé en plus. Ils s'arrêtèrent à un petit hôtel appelé auberge à cette époque. Mais Joseph et Marie sont arrivés trop tard. Beaucoup d'autres visiteurs de Bethléem étaient arrivés avant eux. Il n'y avait plus de chambres libres dans la petite auberge. L'aubergiste eut pourtant pitié de Marie et Joseph. Il voyait que Marie était très fatiguée et il voulait vraiment les aider. Il leur permit donc de s'installer dans l'étable avec ses animaux. Alors Joseph et Marie se fabriquèrent des lits sur le foin. Et c'est là qu'y naquit le bébé de Marie. Marie enveloppa son petit bébé dans des vêtements chauds et le garda tout près d'elle. Il était si précieux et si beau. Ensuite, elle le coucha tendrement dans la crèche remplie de foin. C'était le seul lit qu'elle puisse lui offrir. Mais le fils de Marie n'était pas un bébé ordinaire, c'était Jésus, le prince du ciel. Il était venu sur terre comme un bébé pour nous montrer qui est vraiment Dieu. Il avait quitté la beauté et la gloire du ciel et était né dans une étable à côté des vaches et des ânes. Il avait accepté d'échanger sa vie au ciel avec son Père et les anges pour une vie sur terre afin de sauver le monde entier de ses péchés. Noël est pour nous l'occasion de fêter la naissance de Jésus. Noël nous parle de Christ, un autre nom pour Jésus. Chaque Noël, nous nous rappelons qu'il a choisi de naître dans une étable et de vivre ici-bas pour nous montrer qui est vraiment Dieu. Noël est aussi une occasion pour nous de lui dire merci d'être venu pour nous sauver. Noël, c'est un temps pour partager son amour avec tous. Bonjour les enfants, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Regardez, il est muet ». Le verset à mémoriser se trouve dans Luc 1, verset 68. « Béni soit le Seigneur de ce qu'il a visité et racheté son peuple ». As-tu déjà vu ton pasteur essayer de prêcher avec une extinction de voix ? S'il ne pouvait parler à cause d'un rhume, que ferait-il probablement ? Oui, il demanderait à quelqu'un d'autre de prêcher. Notre récit biblique parle d'un prêtre du temple qui avait reçu un message de Dieu, mais qui ne pouvait parler parce qu'il avait perdu sa voix. Dans les collines de Juda vivait un prêtre du nom de Zacharie et son épouse Élisabeth. Ils aimaient beaucoup le Seigneur. Pendant longtemps, ils avaient désiré un enfant, mais ils n'en avaient pas eu. Ils étaient devenus très vieux et avaient perdu tout espoir. Lorsque ce fut son tour, Zacharie monta au temple pour remplir ses fonctions de prêtre. Il était dans le temple, occupé à faire brûler l'encens et à prier pour le peuple d'Israël. Pendant ce temps, beaucoup de gens priaient à l'extérieur. Soudain, un ange se tint du côté droit de l'autel des parfums. Au début, Zacharie fut troublé et effrayé, mais l'ange lui dit « Ne crains rien, Zacharie. Ta prière a été entendue par Dieu. Ta femme Élisabeth donnera naissance à un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Beaucoup se réjouiront de sa naissance. Il aidera de nombreuses personnes à retourner au Seigneur. »
« Comment saurais-je que ce que tu dis est vrai ?» demanda Zacharie. « Je suis un vieil homme et ma femme aussi est âgée. » L'ange répondit. « Dieu m'a envoyé pour te parler et t'annoncer la bonne nouvelle. Tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à ma parole, mais cette chose arrivera certainement. » Puis l'ange disparut. Les gens qui attendaient dans la cour se faisaient du souci pour Zacharie. Cela faisait longtemps qu'il était à l'intérieur. Finalement, il sortit et se présenta devant le peuple. Quand ils virent qu'il ne pouvait plus parler, ils comprirent que Dieu lui avait donné une vision. Zacharie acheva son service dans le temple et rentra chez lui. Il essaya de dire à Élisabeth ce qui était arrivé. Ce n'était pas facile parce qu'il ne pouvait pas parler. Plusieurs mois plus tard, l'enfant naquit. Les voisins se réjouirent avec les nouveaux parents. Certains pensaient que le bébé devait recevoir le nom de Zacharie. Mais Zacharie avait un message pour eux. « Il s'appellera Jean », écrivit-il sur une tablette. Immédiatement, il put parler de nouveau et il loua Dieu. Le bébé fut appelé Jean selon les paroles de l'ange. Et Zacharie loua Dieu avec tant de force que tous les voisins dans les collines environnantes en parlaient. Voici le chant de louange que Zacharie chanta pour parler à ses voisins de cet enfant particulier. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes pendant des siècles, la délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa sainte alliance, selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. Ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté, la justice, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu, c'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Zacharie partagea ses louanges et son amour pour Dieu avec ses voisins. Tu peux le faire en parlant aux autres du merveilleux amour de Dieu et de sa bonté. C'est une façon de l'adorer. Coucou, je suis heureuse de te retrouver et j'espère que tu te portes bien. En décembre, notre étude générale nous amènera à l'adoration, louer Dieu pour son plus grand cadeau. Cette semaine, le titre de notre leçon, Louange pour le choix de Dieu. Et notre verset à mémoriser, Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. 2 Thessaloniciens 2, le verset 13. Revoyons ensemble la rencontre de Marie et de l'ange Gabriel. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement,
et son règne n'aura point de fin. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Après le départ de l'ange Gabriel, Marie va rendre visite à sa cousine Élisabeth, qui vit près de Jérusalem dans les collines de Judée. Regardons ensemble cette rencontre. Puisses-tu être forte et bénie. Tu es bénie entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. D'où vient que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité, pour toujours. Qu'avons-nous retenu? L'ange Gabriel apparaît à Marie et lui annonce qu'elle a été choisie pour devenir la mère du Messie. Marie loue Dieu et se soumet à sa volonté.
Tout comme Marie a choisi d'adorer le Sauveur et de lui consacrer sa vie, nous pouvons aussi faire de même chaque jour, car il nous a choisis également pour annoncer la bonne nouvelle de son amour au monde. Prions. Seigneur, nous voulons t'adorer en te disant comment nous nous sentons heureux aujourd'hui et te remercions de nous avoir choisis pour faire partie de la famille de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et oui, le moment de nous séparer étant arrivé, je t'invite à découvrir tout au long de la semaine comment Dieu réalise son plan en lisant le chapitre 1 de Matthieu et le chapitre 3 du livre Jésus-Christ. Et bien sûr, je te donne rendez-vous samedi prochain à la même heure, Dieu voulant. Bye bye! Donne une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Ah oui, volontiers. Et moi alors? Désolée. Allez, donne. D'accord. Merci. Mamie, pour toi, c'est quoi être reconnaissant? On est reconnaissant lorsque l'on se souvient du bien qu'une personne nous a fait et qu'on remercie cette personne pour cela. Est-ce que la reconnaissance, c'est la même chose que la gratitude? Oui, Mathéo. Dans les deux cas, on dit merci à quelqu'un pour un bienfait. Donc, merci, ce n'est pas seulement un mot de politesse. C'est bien plus que ça. C'est montrer à l'autre qu'on apprécie ce qu'il ou elle a fait pour nous. Est-ce que dire merci à quelqu'un, ça va vraiment lui faire du bien? Dis-moi, mon garçon, comment te sens-tu quand quelqu'un te dit merci? Je suis content. Donc, tu as la réponse à ta question. Attends, mamie. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que les fruits peuvent être reconnaissants? Parce que hier, papy m'a dit qu'il a mis des rames pour les maracujas. Mais des maracujas quoi? Et qu'il devrait lui dire merci. Ah, je comprends mieux maintenant. C'est parce que le maracuja est une plante grimpante et qui se développe mieux grâce aux rames. Papy apprécie beaucoup ces fruits qui sont riches en vitamines C et A, en protéines et en minéraux. Ils renforcent l'immunité et aident à combattre l'hypertension et aussi l'asthme, le diabète et le cancer. Et surtout, les maracujas étant les fruits les plus riches en fibres, ils améliorent le transit et nettoient le côlon. Mamie, est-ce que dire merci nous aide à rester en bonne santé? Quand on dit merci à une personne, on la rend heureuse. Et on est heureux à son tour. Et bien sûr, on se porte mieux. Il y a même une étude qui a montré que les personnes qui savent dire merci étaient en meilleure santé. En fait, merci est un mot puissant qui ne fait que du bien. C'est un tout petit mot qui a de grandes vertus. Nous pouvons l'utiliser sans modération pour exprimer notre reconnaissance chaque fois que quelqu'un nous fait du bien. Et c'est aussi valable pour Dieu. Nous avons plein de raisons de lui dire merci. C'est un peu comme les maracujas. Les rames représentent les bénédictions de Dieu et les fruits qui donnent sont les remerciements.
Bravo Esther. Et on pourrait aussi dire que les rames sont papa, maman, mamie ou papi. Et remercie Dieu de nous les avoir donnés. C'est bien vrai les enfants. Dieu nous bénit sans cesse de différentes manières et il apprécie bien notre reconnaissance. Et si nous faisions une prière de reconnaissance? Très bien. Seigneur, nous te disons un grand merci pour tout ce que tu fais pour nous et tout ce que tu nous donnes. Amen. Amen. Seigneur, tu m'as donné tant de choses. Le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison où j'habite me repose. Des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.